Aujourd'hui, nous sommes à la partie 3 de l'enseignement et le sous-thème c'est vivre le succès et la délivrance spirituelle et sociale par la sagesse des livres. Vivre le succès et la délivrance spirituelle et sociale par la sagesse des livres. Alors, notre texte de base aujourd'hui est tiré de Josué, le chapitre 1, verset 8. Josué, le chapitre 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Yes. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Yes. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Alors, le Seigneur, ici, est en train de parler à son prophète, à son serviteur Josué. Et avant d'envoyer Josué au combat, avant d'envoyer Josué en mission, il lui donne cette prescription-là. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alors, Dieu n'envoie pas Josué au combat. Dieu ne lui donne pas d'abord une armée. Dieu ne lui promet pas d'abord une victoire sans qu'il ne commence à méditer un livre. Donc, la première arme que le Seigneur a donnée à Josué, ce n'est pas une épée, c'est un livre. La formation de Josué pour accomplir ce que Dieu voulait qu'il puisse faire a commencé par un livre que Dieu lui a donné. Qui d'entre nous, lorsque nous attendons à ce que Dieu nous équipe pour une bataille, on s'attend à recevoir un livre? Josué aurait pu se dire, Seigneur, les armes de mes ennemis ne sont pas en papier. Ils sont faits de métal très pointu qui peuvent tuer n'importe quel homme d'un coup de couteau, d'un coup de flèche. Donc il aurait pu dire, Seigneur, tout sauf un livre. Mais Dieu lui a donné un livre. Alors, Dieu n'a pas commencé sa mission avec Josué sans imposer à Josué une lecture rigoureuse d'un livre. Ce livre est appelé ici le livre de la loi. Que le livre de la loi ne s'élève point de ta bouche. Tu vas réussir tes entreprises. Tu vas avoir du succès. Alors, je vais dire quelque chose. Il y a un principe spirituel dans le royaume de Dieu. C'est que le succès est précédé par la sagesse. Dans les choses de Dieu, on ne parle pas du succès sans d'abord parler de la sagesse. Quand Dieu veut faire réussir un homme, il va faire précéder ses pas de la sagesse. Quelqu'un dit avec moi la sagesse. La sagesse vient avant le succès. La sagesse vient avant la réussite. Autre chose. La sagesse commence par la fréquentation des livres. Tu veux voir un homme qui n'est pas sage, il faut regarder la fréquence à laquelle il lit et il faut regarder ce qu'il lit régulièrement. La sagesse commence par la lecture. La preuve que le succès, la réussite sont précédés par la sagesse des livres. Nous avons un autre passage, Psaume le chapitre 1, verset 1 à 3. Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Yes. qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Yes. et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait, Lui réussit. certaines choses lui réussissent. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Mais avant que tout puisse réussir, il doit faire quoi?
il doit méditer la parole jour et nuit. Donc, c'est le même passage en réalité de Josué 1, verset 8. C'est cette même parole que Dieu va donner aussi au psalmiste, qui va la retranscrire, qui dit que l'homme qui réussit en réalité est un homme qui a médité la parole jour et nuit. Donc, si tu vois qu'il y a des choses dans lesquelles tu es en train de persévérer, dans lesquelles tu ne trouves pas de réussite, tu ne trouves pas de succès, il y a une possibilité que tu as mis l'activité avant la sagesse. Je vais vous donner un mystère. Tout ce qui ne réussit pas n'est pas toujours lié à une attaque de la sorcellerie, à une attaque des démons ou même à une attaque de la chair. Souvent, c'est lié à une absence de la sagesse. L'absence de la sagesse crée plus de dégâts que la présence des démons. L'absence de la sagesse crée plus de dégâts que les démons. Oui. Les démons n'ont pas besoin de se fatiguer là où il n'y a pas la sagesse. Et c'est pour cela que si le diable veut pouvoir détruire votre vie, il va vous retirer l'amour ou la soif de connaître, la soif de devenir sage. Alors, je vais dire quelque chose d'extraordinaire que nous voyons dans les Écritures par rapport à la sagesse. Déjà, par ces deux passages, on voit une chose. C'est que Dieu nous appelle pas seulement à prier, mais à penser selon sa sagesse. Alors, l'intelligence, mes frères et sœurs, l'intelligence se développe par la culture de la lecture ou de la méditation du livre. Alors, Dieu nous appelle, nous tous ici, à monter en sagesse. Pas seulement en activité, mais en sagesse. Je veux dire quelque chose avant que nous progressions. C'est que j'ai fait un constat. Pourquoi beaucoup de chrétiens prient sans réussir? C'est parce que le problème n'est pas spirituel. Le problème est structurel. Ce n'est pas un problème de prière. C'est un problème d'organisation. Et le problème d'organisation, en réalité, est un problème de sagesse. Le problème de nombreux croyants n'est pas toujours dans l'absence de prière, l'absence de jeûne. C'est l'absence de sagesse. Posons-nous une question. Si la parole nous promet le succès, si la parole nous promet la puissance, si la parole nous promet que nous serons à la tête et non à la queue, pourquoi il y a des chrétiens qui ne vivent pas le succès, ne vivent pas, mes frères et sœurs, l'excellence, ne vivent pas les choses que Dieu a promis? C'est parce que leur problème n'est pas spirituel, il est structurel. C'est un problème de sagesse. Alors, je veux qu'on voie quelque chose de magnifique. Dis avec moi, magnifique. Magnifique, je ne te sens pas. Super. Il y a 3 grands fléaux desquels on ne sort pas forcément par la prière, ou si vous voulez, 3 grands fléaux qui sont vaincus par la présence de la sagesse. Et ce qui est étonnant, pourquoi j'ai pris ces 3 grands fléaux? Parce que ces fléaux, au fait, sont venus de la part de Dieu. Regardez quelque chose. On va lire ensemble un passage dans le livre de Proverbes. Proverbes 3, versets 13 à 16. Proverbes 3, versets 13 à 16. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Ok, continue.
Dans sa droite est une longue vie. Dans la droite de la sagesse, il y a quoi? Une longue vie. Il y a quoi? Une longue vie. Dans la gauche? La richesse et la gloire. La richesse est là. Donc, il y a... Dans la main de la sagesse, il y a la longue vie. Souvenez-vous que dans la parole, Dieu avait sanctionné les hommes à cause du péché et il avait fixé les années des hommes sur la terre. Il avait fixé les années des hommes sur la terre à quel âge? 120 ans. Donc, Dieu a limité le nombre de jours que l'homme devait faire sur la terre à 120 ans. Mais on te dit dans Proverbe 3:16 que, au fait, le nombre de la limitation d'âge là, tu peux briser ça par la sagesse. Donc la sagesse peut même te faire sortir d'un fléau qui a été infligé par Dieu lui-même. Ah, c'est très bizarre. Dans sa droite, il y a la longue vie. La longue vie. Donc, ça veut dire quoi? Même quand Dieu maudit un homme, s'il réussit à trouver la sagesse, il peut sortir de la malédiction. Donc, imagine quand c'est un diable qui n'est pas sage qui te maudit. Ah. Regarde, la main gauche, dans la main gauche de la sagesse, il y a quoi? C'est la main gauche même de la sagesse qui me plaît bien. La richesse et la gloire. La richesse et la gloire. Donc, si la sagesse t'a salué avec la main droite, il faut demander la main gauche. La main gauche, là, il y a quoi? La richesse et la gloire. Ça veut dire quoi? Même si un homme naît d'une famille pauvre, s'il a réussi à avoir la sagesse, il va briser le cycle de pauvreté dans sa lignée. Donc, la sagesse a plus d'effet que les prières de brisement des liens. La sagesse peut briser des liens en une fraction de seconde que 40 jours de jeûne ne peuvent pas briser. On dit que dans la gauche de la sagesse, il y a la richesse et la gloire. Ça veut dire quoi? Si toi, dans ta famille, les gens ont été toujours abaissés, humiliés, une fois que tu retrouves la sagesse, tu arrives à trouver la sagesse, toutes ces limitations sont brisées. C'est pour cela que ton amour pour la prière, tu vois, non? Ton amour fait 2 heures, 3 heures dans la prière, là. Tu dois orienter ça vers la sagesse. Parce que prier sans beaucoup de résultats n'est pas au fait, si vous voulez, c'est pas... Prier sans avoir beaucoup de résultats, c'est pas une chose dans laquelle tu dois persévérer. Tu dois chercher à avoir la sagesse pour ne pas prier pour les choses pour lesquelles les païens ne prient pas. Si toi, un disciple de Dieu, tu dois obtenir des choses pour lesquelles, tu dois obtenir des choses par la prière pour lesquelles les païens ne prient pas, ils obtiennent ces choses. Ça veut dire qu'il y a une sagesse que tu n'as pas. Maintenant, la pauvreté que tu vis, est-ce que tu as cherché la sagesse pour en sortir? Le déshonneur dans lequel tu es, est-ce que tu as cherché la sagesse pour en sortir? Ou tu as cherché la prière pour en sortir? C'est pour ça que tu pries. Tu vois, il y a un exaucement, mais les mêmes choses se répètent. Parce qu'il n'y a pas la sagesse. Il y a des prisons dans lesquelles vous n'allez pas sortir. Si vous ne cherchez pas, qu'est-ce que Dieu voulait vous enseigner là? Ou qu'est-ce que vous auriez dû comprendre? Sinon, les mêmes choses vont se répéter. Une épreuve de laquelle tu sors sans avoir retenu la sagesse, cette épreuve va revenir, tu vas retomber encore dedans. Quelqu'un dit avec moi la sagesse. Alors, voici. La mort prématurée est éliminée par la sagesse. La pauvreté est éliminée par la sagesse. L'humiliation, l'abaissement est éliminé par la sagesse. Ça veut dire ceci. Quand tu acquiers la sagesse, tu arrives à briser toutes les limitations humaines.
Je veux dire ceci. Comment on acquiert cette sagesse? La première chose, on acquiert la sagesse. Pas beaucoup de moyens, mais l'un des moyens très excellents, très simple, pour acquérir la sagesse, c'est la lecture, la méditation et l'application. C'est-à-dire lire, réfléchir, trouver une instruction qu'on pourra pratiquer à notre vie pour changer, si vous voulez, la situation dans laquelle on est. Un homme peut être dans une famille pauvre, vous voyez, et malgré la pauvreté de ses parents se soucient de son éducation. S'il comprend que par l'éducation, il peut donner à ses parents un avenir meilleur, il va se concentrer sur ses études, il va commencer à bosser. Et lui qui est issu d'une famille pauvre, par le fait d'avoir développé sa connaissance, développé sa sagesse, il va réussir à faire sortir toute une famille, vous voyez, de la misère et de la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'il a recherché la sagesse. Donc, au lieu d'accuser les esprits de famille, accuse les esprits de folie. Au lieu d'accuser les esprits de famille, il faut accuser les esprits de folie. Les esprits de folie sont plus dangereux que les esprits de famille. Négliger sa formation, négliger son éducation, négliger même ses études, c'est invoquer sur soi un esprit de pauvreté familiale. Je vous dis un mystère. Il y a des problèmes là, que Dieu veut vous éviter. C'est pour ça qu'il a permis que vos parents vous mettent à l'école. Maintenant, si vous jouez avec l'école, c'est-à-dire si vous ne prenez pas soin de vos études, vous ne prenez pas de faire avec soin vos études, vous allez vous retrouver comme certaines personnes dans les églises qui sont en train de prier pour chasser un esprit de pauvreté dont on avait donné la clé par l'instruction, l'école. Yes. Mes frères et sœurs, négliger ses études, c'est invoquer dans son futur un esprit de pauvreté. Négliger la formation, négliger la sagesse, c'est invoquer dans son futur un esprit de pauvreté. Il y a des troubles dans lesquels tu vas tomber parce que tu n'as pas cherché à être excellent et à te bâtir, tu vois, un avenir meilleur par l'instruction. Je veux dire à quelqu'un ici, pour ne pas te retrouver en train de prier pour les sujets pour lesquels Dieu ne veut pas que tu pries, il faut étudier. La sagesse. Dis avec moi, cherchons la sagesse. Je dis à quelqu'un ici, si Dieu t'a fait grâce, ne serait-ce que même de traverser le niveau du bac pour aller à l'université, ça veut dire que tu es intelligent. C'est la vérité. Tu es une femme intelligente parce qu'il y a très peu qui sont arrivés là. Donc pourquoi c'est en ce moment que tu dois négliger tes études alors que tu as fait tout ce parcours-là? Donc il y a certains d'entre vous ici, là, Dieu vous appelle à faire des formations. Vous priez pour que Dieu vous délivre de la pauvreté. Dieu vous donne de l'argent. Pourquoi vous formez, vous prenez l'argent, vous mangez. Payer des frais de scolarité cher, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Acheter une formation, une certification extra chère, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Parce que ce que le boulot ou le travail que tu vas avoir, ou la formation, les opportunités que tu vas avoir, ce que ces opportunités vont te donner sur les années, en réalité, vont dépasser ce que même tu as dépensé. Mes frères et sœurs, cherchons la sagesse. Cherchons la sagesse. Je vais dire quelque chose avant d'avancer. Vous êtes avec moi? La sagesse est décrite dans Proverbe 4, verset 7 comme étant la chose principale. Maintenant, il faut écouter. La sagesse
ne tombe pas par imposition des mains. La sagesse s'absorbe par une lecture et une méditation profonde. On absorbe la sagesse. Même si on a prié pour toi pour que tu deviennes sage, la sagesse là, ça s'emmagasine, ça s'aspire. On mange la sagesse. Dis à ton voisin, on mange la sagesse. On mange ça. Je vous dis la vérité. Même si tu as une forme de sagesse naturelle que Dieu t'a donnée, si tu ne manges pas régulièrement la sagesse, ton niveau de sagesse ne va pas excéder. Tu vois? Pour que tu puisses accomplir des choses extraordinaires, il faut que tu sois extraordinairement sage. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que quand même Dieu vous donne un esprit de sagesse, si vous n'apprenez pas à nourrir cet esprit-là, vous allez vous comporter comme un fou alors que vous avez reçu l'esprit du Dieu le plus sage qui existe. La Bible parle du Seigneur, on dit c'est le seul Dieu sage. Vous voyez, il est le seul Dieu sage. Donc tu as l'esprit du seul Dieu sage en toi. Mais malgré que tu as l'esprit du seul Dieu sage en toi, tu commets des actions de folie. Donc ça veut dire que la sagesse ne se donne pas par réception de l'esprit. Ça se donne par une culture. La sagesse s'entretient, la sagesse se développe, la sagesse se construit, la sagesse s'absorbe. On a prié pour toi pour que tu aies la sagesse. Mais ce n'est pas parce qu'on a prié pour toi que tu seras sage. Tu dois développer cette sagesse avec la lecture. Regardez tous ces hommes qui avaient reçu le Saint-Esprit. Vous voyez? Tous ces hommes-là qui marchaient avec le Saint-Esprit. Malgré qu'ils marchaient avec le Saint-Esprit, Dieu leur dit, médite la parole jour et nuit. Je vais vous dire un truc, c'est bizarre. Hein? Josué a le Saint-Esprit, mais Dieu lui dit, il faut méditer la parole. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu ne va jamais te donner directement. Il va te donner ça par un livre. Au fait, tu attends qu'on t'impose les mains, mais le Seigneur veut t'imposer la lecture. Ce que je vais dire aujourd'hui, je suis juste dans l'introduction, ce que je vais commencer à dire là, aujourd'hui, il faut que ça façonne la manière dont tu vas décider d'organiser ta vie, ton futur, à partir d'aujourd'hui. Cet enseignement-là, il faut le réécouter plusieurs fois. Il va devenir comme un manuel pour toi à chaque étape de ta vie. Je vais te donner les secrets du succès de plusieurs personnes qui ont marché avec Dieu. Et le succès de plusieurs personnes, même qui étaient païens mais qui ont réussi. Le secret, c'est la sagesse. Jésus disait comme ça, lorsqu'il échangeait avec les pharisiens, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra réellement libre. Donc, pour briser les chaînes de l'esclavage, il faut avoir une intimité, une connaissance avec la vérité. Et cette vérité, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Jean 14, verset 6, il dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, en réalité, il dit, vous connaîtrez la sagesse, vous me connaîtrez, et vous allez devenir libre. Donc, pour être libre, si vous voulez, pour être libre, on ne fait pas beaucoup d'efforts. Il faut juste connaître. En fait, la liberté s'acquiert par la pensée, par la réflexion. La liberté s'acquiert par quoi? La pensée, par la... Ok, regardez. Je prends nos pays africains. On a donné l'indépendance à nos pays africains. On fête les années d'indépendance. C'est ça? Mais qui a remarqué comme moi que certains pays, pour ne pas dire tous, sont toujours asservis, malgré qu'on a déclaré leur indépendance. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la mentalité, il n'y a pas eu de transformation. Même quand tu libères un esclave de son geôlier, si tu n'as pas libéré l'esclave de son geôlier dans la tête, il sera toujours esclave. Donc on a donné une liberté de fait aux gens, mais on leur a fermé l'accès à l'instruction. Il y a des connaissances. Ça apparaît d'abord en France, en Occident, avant de venir. Et quand tu vas là-bas, tu vois qu'il y a beaucoup de choses ici qu'on ne t'enseigne pas. Ou ici, on te remplit tellement d'informations que finalement, tu es généraliste. Tu vois, non, tu n'es pas spécialiste. Donc, les hommes ont réussi à maintenir les gens dans une forme d'esclavage en leur donnant une liberté décrétée, mais pas une liberté transformationnelle. C'est-à-dire que les gens n'étaient pas transformés dans l'intellect. Et aujourd'hui, nous vivons ce qu'on appelle... On a pillé dans le temps passé nos richesses physiques.
Aujourd'hui, on est en train de piller nos richesses intellectuelles. On offre des bourses aux plus grands élèves qui a eu la plus grande moyenne en maths. Quand il va là-bas, on le met dans un certain confort. Il ne revient plus au pays. Il commence à travailler pour l'autre pays. Parce qu'ils ont compris que celui qui a la connaissance, celui qui a l'information a de l'avantage sur celui qui a la force. La sagesse. La puissance de la sagesse. Quelqu'un dit avec moi la puissance de la sagesse. La puissance de la sagesse. Je veux maintenant parler du livre de la loi. Apparemment, on nous parle ici du livre de la loi. On dit à Josué, médite le livre de la loi. Le mot loi ici, c'est un mot hébreu qui se prononce Torah. Et j'ai été surpris lorsque j'ai regardé la définition de Torah et j'ai déterminé 4 grandes dimensions de la sagesse contenues dans ce seul mot. Mes frères et sœurs, Torah veut dire loi. Torah veut dire direction. Torah veut dire instruction. Torah veut dire aussi coutume. Il y a 4 formes de sagesse que je veux qu'on puisse étudier aujourd'hui dans la vie de Josué. Que Dieu en réalité lui avait transmis en lui parlant de la Torah. En réalité, en lui disant médite ce livre de la loi, il était en train de dire médite cette loi jour et nuit. Il était aussi en train de dire médite dans cette direction jour et nuit. Il était en train de dire laisse-toi instruire jour et nuit. Il était en train de dire fais de telle habitude ta coutume jour et nuit. Donc la réussite est l'ingrédient de 4 choses. Première chose, la loi. Deuxième chose, la direction. Troisième chose, l'instruction. Quatrième chose, la coutume. Toutes ces choses doivent devenir pour toi une coutume. Ça passe ou ça casse? Ça passe. J'essaie d'aller lentement pour que vous compreniez. Allons-y maintenant dans la première définition du mot Torah. La première définition du mot Torah, c'est la loi. Et la loi, en réalité, c'est ce qui commande. La loi, c'est une norme qui est divine. Et la loi a un caractère non négociable. Ça veut dire que dans la vie d'un homme, il doit avoir des lois, des principes qui sont non négociables. Si tu veux réussir, il faut avoir des lois que tu t'imposes à toi-même qui sont non négociables. C'est parce que vous compromettez vos principes que Dieu ne peut pas s'appuyer sur votre justice pour vous bénir. Un enfant de Dieu, un fils de Dieu, tu as, mes frères et sœurs, tu as reçu un commandement de Dieu. Et le commandement de Dieu, ce n'est pas en fonction du pays. Ce n'est pas en fonction de la situation. Le commandement de Dieu est impersonnel. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas quelque chose qu'on peut personnaliser. Ça, en fait, ça s'étend à tout le monde. Personne n'a le droit de bouger un iota de cette loi. Mais il y a plusieurs chrétiens. Lorsqu'ils quittent dans un environnement, ils vont dans un autre, ils compromettent même la loi, les commandements qui s'imposent à eux. Et ils essayent de faire une interprétation personnelle de la loi. Il y a un exemple qui me vient. Je donne cet exemple. Il y a certains pays, dans certains pays, certaines religions qui disent que la femme ne doit pas porter des vêtements d'homme. Mais quand les mêmes femmes de ces prédicateurs vont en Europe, elles portent les collants. Elles portent des pantalons. Parce que quand le froid a agi, on réfléchit à l'enseignement.
si Dieu a dit que la femme ne doit pas porter les vêtements d'homme, ça veut dire que même si elle est au pôle Nord, elle doit porter une robe. Ça veut dire que, écoute, même si elle est dans un endroit où il fait froid, comme dans l'Antarctique, elle ne doit pas porter un pantalon. Parce que même le collant, il faut qu'on se pose la question, c'est un vêtement d'homme ou un vêtement de femme. Vous voyez où la folie des hommes est en train d'aller. La loi de Dieu est impersonnelle. La loi de Dieu s'applique à tous les hommes. Peu importe ta race, ta couleur de peau, le pays dans lequel tu es. Si on dit tu ne tueras pas, partout où tu tues, c'est un péché. Voici vous votre problème. C'est qu'une fois que Dieu vous fait une grâce d'intégrer des boulots ou des cercles d'amis, vous changez votre manière d'être. C'est que le chrétien qui ne partait pas au bar, il dit, ben écoute, je peux partir un peu. Hein? Voilà, il va christianiser le bar, il va dire c'est un brunch. Ou bien after work. After work, on peut faire ça dans un restaurant. Pourquoi on doit partir dans un bar? C'est parce que tu as laissé les frères de l'église au Congo, que tu es en France, comme on ne te voit pas, tu te permets de vivre comme tu veux. Les choses que tu ne pouvais pas faire au milieu de tes frères, pourquoi tu fais ça au milieu des païens? Tu n'as pas de loi, tu n'as pas de personnalité. Vous êtes des chrétiens, vous êtes dans des universités et vous cachez votre foi. Frère, vous n'avez pas de personnalité. Celui qui compromet la loi de Dieu compromet le plan de Dieu pour lui. Vous êtes des enfants de Dieu. Les gens doivent vous aimer pour ce que vous êtes, pas pour ce qu'ils veulent que vous soyez. Vous êtes obligés, certains sont obligés de se travestir au milieu des païens pour être acceptés par eux. Pourquoi c'est vous qui devez vous travestir si vous devez changer de forme pour entrer dans le moule des païens et non eux? La loi. Le Seigneur est en train de dire à Josué, Josué, il y a une loi qui est impersonnelle, qui ne doit jamais varier. Il faut la méditer. Il faut agir avec cette loi. Et c'est là que tu auras du succès. Je me dis à quelqu'un ici, ton problème de succès est relié aux lois de Dieu que tu as brisées. Tu as brisé. Tu as brisé pendant ta vie. Toi, tu t'es promis que tu ne vas pas connaître une femme avant le mariage. Mais tu as connu plusieurs femmes déjà. Toi, tu dis que non, en tant que chrétien, la corruption n'est pas une bonne chose. Mais tu légitimises la corruption. Toi, la parole de Dieu te dit, les injures là, ne doivent pas sortir de ta bouche. Mais tu dis non, ici là, si tu es faible, les hommes vont marcher sur toi. Donc il faut insulter un peu. Au fait, ton infidélité à la loi de Dieu a créé dans ta vie une infidélité aux promesses de Dieu sur ta vie. Dieu est fidèle, mais ses promesses sont conditionnelles. Conditionnelles à quoi? Conditionnées à quoi, pardon? À la fidélité. Tu seras à la tête, jamais à la queue, si tu obéis au commandement de Dieu. Donc ça veut dire que les promesses ne s'accomplissent pas toujours en fonction de ce que Dieu a dit, mais en fonction de ce que toi tu fais, après que Dieu ait parlé. Il parle à Élie, il dit, dans toute ta lignée là, tous les prêtres qui vont venir après toi seront issus, tu vois, non, de ta famille. Lorsque Élie commence à mépriser Dieu, il commence à déshonorer Dieu à cause de ses enfants. C'est-à-dire qu'il obéissait à Dieu, mais quand il a commencé à avoir des enfants qui ont commencé à être rebelles, il ne pouvait pas leur parler. Donc, comme il a brisé une loi impersonnelle, Dieu dit, loin de moi l'idée que ce que je t'ai dit s'accomplit. Donc, souvent, Dieu renonce. Maintenant, écoutez-moi bien. Là, maintenant, je suis en train d'aller dans quelque chose de profond. Écoutez-moi bien. Pourquoi les promesses de Dieu sur notre vie ne s'accomplissent pas? C'est parce qu'on a péché. Mais quel type de péché? On a été infidèle vis-à-vis de la loi de Dieu. Et tant qu'on ne se réconcilie pas avec la loi de Dieu, on va prier, mais on ne va jamais expérimenter
certaines promesses. Pourquoi? Parce que quand une malédiction vient de Dieu, aucun homme ne peut enlever cela. Aucune prière ne peut annuler cela. Il y a certaines personnes, vous avez péché contre la consécration que Dieu vous a donnée. Oui. Il y a certaines personnes là, il y a des choses que Dieu vous a dites, les autres peuvent faire, mais vous ne pouvez pas faire. Remarquez que le jour où vous avez commencé à faire ça, il y a comme eu une diminution d'une faveur, d'une grâce que Dieu avait mis sur vous. Le problème, c'est que quand vous allez aller vers des personnes qui n'ont pas de discernement, ils vont te dire, prends 3 jours de jeûne, prends 4 jours de jeûne, allons prions, faisons 2 heures, faisons 3 heures. Tu fais les 2 heures, tu fais les 3 heures. Mais tu sens qu'il y a une réparation qu'il n'y a pas. C'est parce que cette loi n'a pas été causée par l'absence de prière, mais par une loi qui a été brisée, par manque de sagesse. Il y a des problèmes que vous pouvez régler en vous mettant simplement en ordre avec la loi de Dieu. Et un homme de Dieu doit avoir le discernement pour que lorsque tu lui expliques ton problème, il ne commence pas directement à dire, bon, on va prier. Seigneur, on doit adorer sur la montagne ou dans le temple. D'ailleurs, appelle ton mari. Ta confusion par rapport à la véritable adoration n'est pas née, ma soeur, du fait que les Juifs ont décidé d'adorer, tu vois, dans le temple, et vous avez décidé d'adorer sur la montagne. Ta confusion est née du fait que tu te promènes d'homme en homme. Donc, parce que tu te promènes d'homme en homme, tu ne sais plus où on doit adorer. Les confusions spirituelles, même les confusions en termes de questions que vous avez, c'est parce que vous n'êtes pas en train de vous sanctifier selon la loi de Dieu. Souvent, les questions que certaines personnes posent, ça te montre l'état spirituel. Cette dame-là avait l'air spirituel en disant, mais on doit adorer où? On dirait dire, oh, ça c'est une adoratrice. Le Seigneur dit, appelle ton mari. Je n'ai pas de mari. Oui, tu dis bien. Tu as connu tel nombre de personnes. Celui-même avec qui tu es n'est pas ton mari. Une dame comme ça, elle allait dire, Seigneur, je te cherche depuis. Donne-moi une réponse par rapport à l'adoration. Mais elle avait brisé une loi. Je vais dire à quelqu'un ici, avant de commencer à prier, rassure-toi qu'il n'y a pas de choses que Dieu te reproche par rapport à sa loi. Avant d'accuser le diable, les parents qui ne t'ont pas aidé, tu vois, qui ne t'ont pas aidé dans la vie, regarde, est-ce que toi-même Dieu ne t'accuse pas? Souvent, tu es en train d'accuser les hommes pendant que le doigt de Dieu est pointé sur toi-même. Mes frères et sœurs, est-ce que vous n'êtes pas en train de briser une loi de Dieu? Pourquoi vous avez besoin de faire tant d'efforts pour avoir certaines choses? À un moment, il faut s'arrêter, se poser des questions. À un moment, il faut s'arrêter et puis commencer à réfléchir. Je sais Dieu depuis longtemps. Pourquoi il y a un impact qu'il n'y a pas? Tu vois, non? Je m'investis dans des relations, mais pourquoi les choses ne finissent pas comme voilà, cela doit finir. Voilà. Hein? Mais regarde, c'est peut-être parce qu'il y a une loi de Dieu que tu as brisée. Parce que quand tu regardes, tu pries. Est-ce que peut-être que le pasteur même ne prie pas plus que toi? Peut-être que le pasteur même ne jeûne pas plus que toi. Mais il a beaucoup plus de résultats que toi. La sagesse. Médite la loi jour et nuit. Est-ce que tu médites la loi? Est-ce que tu n'as pas brisé une loi du Seigneur? Le principe, c'est que la loi s'impose. La loi ne se discute pas. Elle ne se négocie pas. On voit l'exemple dans Exode 20. On voit l'exemple dans Exode 20. Dieu donne des commandements. Et ces commandements sont non négociables. Quel est le but de la loi? Le but de la loi, c'est de te révéler la volonté de Dieu. Le premier but. Le deuxième but de la loi, c'est de structurer ta vie morale et spirituelle. Le but de la loi, c'est d'organiser ta vie morale et spirituelle. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Et même si tu veux réussir, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Réussir à tout prix, c'est décider d'aller en enfer à vil prix. Réussir à tout prix, c'est décider d'aller en enfer à vil prix. Moins cher.
le fait d'avoir une obéissance à la loi, ça va structurer ta moralité. Et ça va structurer ta vie spirituelle. Il y a des démons qui ne se chassent pas par imposition des mains, mais qui se chassent par imposition de l'obéissance. Okay. Imposition de l'obéissance. Tu veux savoir les profondeurs sur l'adoration? Va appeler ton mari. Tu veux être guéri de cette cécité? Va te laver au réservoir de Siloé. Obéis à ma loi. Mes frères et sœurs, la finalité de la loi, c'est aussi de vous conduire à la justice. C'est pourquoi devant le Seigneur, vous soyez justes. C'est pourquoi devant le Seigneur, vous marchez dans la justice. Le succès de Josué reposait sur la justice. Et cette justice était alimentée par son amour et sa régularité à lire le livre de la loi et à pratiquer les instructions qui sont dans le livre de la loi. Autre chose. Je vais maintenant parler de la direction. Je vous rappelle que la première forme de sagesse, c'est la loi. La deuxième forme de sagesse, c'est la direction. La direction, c'est ce qui vous oriente. Il était en train de dire à Josué, médite dans cette orientation. Va dans cette orientation. Marche dans cette direction. On oriente quelqu'un vers un but. On oriente quelqu'un vers une destination. Dans le livre de la loi ne se trouvaient pas seulement des principes non négociables, mais se trouvaient aussi des orientations qui étaient rattachées à la destinée de Josué. Regardez quelque chose dans Psaume, chapitre 32, verset 8. Psaume 32, le verset 8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je t'instruirai et je vais faire quoi? Je ne vais pas juste t'instruire. Je vais te montrer la voie que tu dois suivre. Ok. Alors, regardez quelque chose d'excellent ici. C'est que le but de la direction, c'est de vous aider à faire les bons choix. La loi est non négociable. Mais la direction, on peut décider de la suivre, comme de ne pas la suivre. C'est comme le GPS. Quand vous prenez votre voiture, il y a un GPS. Le GPS peut te dire, pour aller à cette direction, à cette destination, pardon, et prends tout droit, tourne à gauche. C'est ça? Maintenant, toi, tu peux choisir. Au lieu de tourner à gauche, à droite aussi, c'est pas mal. Mais le problème, c'est que quand tu pars à droite, tu te rends compte qu'il y avait plusieurs fous avant toi qui ont pris la même voie. Et finalement, en suivant ce monsieur pour éviter l'embouteillage, tu vois que tous ils ont eu la même idée. Suivant un homme qui ne connaissait pas, souvent ça arrive dans les voitures. Tu es là, tu sais même pas celui qui est devant. Tu dis s'il passe là-bas, c'est qu'il y a une voie. Il passe là, il garde devant sa maison. Il n'y a plus de voie pour vous retourner. Vous tous, vous êtes là alignés sur la file. Ici, ce n'est pas un problème de loi, c'est un problème de direction. Il dit, je vais t'instruire. Je vais t'instruire. Mais je ne vais pas faire que t'instruire. Je vais te montrer la voie à suivre. Je vais vous dire une vérité. La plupart des personnes qui se trompent de choix de conjoint, ils se sont arrêtés à l'étape de l'instruction. Ils ne sont pas arrivés à l'étape de la voie. Ah. Il y a une différence entre la voie et l'instruction. Entre la voie et l'instruction. Est-ce que vous savez cela? C'est que Dieu peut vous donner une sagesse. Vous voyez, non? Et puis vous pouvez dire au Seigneur, Seigneur, c'est vrai, tu m'as donné la sagesse. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je mets devant toi la vie et la mort. Je t'instruis. Je mets devant toi le bon chemin ou le mauvais chemin. Je t'instruis. Voici ce qui est bon. Voici ce qui est méchant. Mais je te conseille. C'est la voie. Certaines personnes aiment écouter les enseignements sur le mariage du Saint-Esprit, mais ils n'aiment pas écouter le conseil du Saint-Esprit. Si c'est écouter l'enseignement, ils sont forts. Mais si c'est obéir au conseil, ils réfléchissent beaucoup. Tu as entendu par des prophéties, tu as vu par des songes, que tu seras quelqu'un qui va servir Dieu à une certaine dimension.
Ça, c'est une bonne chose. Mais le véhicule qui va t'emmener à la destination, c'est ce que j'appelle l'orientation, la direction. Qu'est-ce que je dois faire? Comment ou quel chemin je dois emprunter? La plupart d'entre vous, une chose qui vous manque, c'est que vous ne cherchez pas la voie. Une fois que vous avez l'instruction, vous commencez à aller par vos propres voies. Et celui qui va par ses propres voies va faire beaucoup de détours inutiles. Beaucoup de détours inutiles. Parce qu'il a l'enseignement. Il a le code de la route. Mais il n'a pas le sens de l'orientation. Un code de la route sans le sens de l'orientation est inutile. Votre vie est en train de stagner parce que vous cherchez les enseignements et non l'orientation. C'est-à-dire quoi? Vous ne cherchez pas dans l'enseignement une orientation. Vous cherchez dans l'enseignement une édification. Je suis béni. Mais ça ne change pas, ça ne transforme pas ta manière de marcher. Instruction sans une voix. Les gars, je vais vous dire un truc. Si on vous demande aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a prévu faire par vous en 2026? Si vous ne pouvez pas répondre à cette question-là, ça veut dire que vous n'avez pas une véritable orientation, une direction dans laquelle vous devez vous lancer. Ne commencez pas l'année sans avoir une orientation. C'est l'orientation qui te permet d'arriver au but que Dieu a fixé pour toi. Médite dans cette direction. Agis dans cette direction. Et tu réussiras. Le but de l'orientation, c'est t'aider enfin à atteindre ta destination sans trop de détours. Je peux dire un truc sur l'orientation? J'ai besoin de 2 personnes. On va faire une illustration. J'ai besoin de 2 personnes. Ok. Mettez-vous là, s'il vous plaît. Donc, ces 2 personnes sont en face de moi. On est d'accord? Suivez-moi. Ok. Qu'est-ce que je viens de faire comme geste? Comment avez-vous interprété différents gestes? Donnez-moi un micro. Vous allez voir quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, attends. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, tu m'as demandé d'avancer. Après, tu m'as demandé de reculer. Ok. Toi? Pareillement. Non. Lorsque vous avez fait ce geste... Lorsque j'ai fait quoi? Ce geste. Ok. Lui dit, tu m'as demandé d'avancer. Et tu m'as demandé de reculer. Toi, tu dis, lorsque j'ai fait quoi? Lorsque vous avez fait le geste... Lorsque j'ai fait le geste, quel geste? Ce geste. Ce geste? Oui. J'ai compris que je dois avancer. Et lorsque vous avez fait le geste pour demander, je dois reculer. Lui, il dit, je lui ai demandé. L'autre, il dit, je lui ai fait un geste. Ça veut dire que le mouvement de la parole de Dieu est interprété en fonction de chaque vase. En fonction de la compréhension de chaque vase. Celui-là était figé sur mes mouvements. Celui-là a pu décoder derrière mes mouvements une demande que j'étais en train de lui faire d'avancer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Dieu est en train de communiquer avec un homme, chaque homme perçoit de façon différente ou dans un langage bien précis ce que Dieu est en train de leur dire. C'est comme ça que pour lui, il sait qu'il doit avancer. En interprétant la parole qui est derrière ce que je dis. Mais pour lui, c'est le mouvement. Donc ça veut dire que si lui, je arrête le mouvement, il ne va pas bouger. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Maintenant, disons que lui, après avoir reçu cette parole, il est un enseignant de la parole.
Ok, regarde. Il a fait le même geste, il a dit avancer. Mais c'est lui qui s'est levé en dernière position, non? Mais vous êtes resté assis. Vous êtes resté assis. Pourquoi vous êtes resté assis? Hein? Parce que vous avez trouvé ça bizarre. Ok. Vous avez trouvé ça bizarre. Mais quand je lui disais à lui d'avancer, vous n'avez pas trouvé ça bizarre. Ok. Quand un homme de Dieu reçoit une parole de Dieu, venant de Dieu, elle est très perceptible pour lui. Mais quand il s'adresse au peuple, très peu de personnes se lèvent pour obéir. Pourquoi? Parce que naturellement, un homme obéit facilement quand Dieu lui parle directement. Donc, tu vas avoir l'instruction de la part des hommes de Dieu. Mais en ce qui concerne l'orientation, Dieu va te parler à toi. Parce que c'est facile, lorsque tu es seul à seul avec quelqu'un qui te dit, tu es seul à seul avec quelqu'un qui te dit, avance. Mais quelqu'un qui est là et puis il fait comme ça. Donc, ça veut dire que l'orientation, quand elle est personnelle, elle est appliquée rigoureusement. Donc, au lieu de chercher un prophète pour te donner une orientation, cherche Dieu pour te donner l'orientation. C'est parce qu'un prophète t'a parlé que tu es dans la confusion. Oh, je peux dire un truc sur le prophétique? Prophétiser, ce n'est pas dire des choses nouvelles. C'est dire des choses anciennes. Maintenant, pour que ces choses anciennes trouvent de la valeur pour toi, Dieu doit t'apporter une confirmation. Le prophète ne te force pas à être convaincu de ce qu'il est en train de prophétiser. Parce que tout ce qui concerne ta destinée, Dieu doit pouvoir te confirmer ou te l'avoir dit avant que le prophète ne prophétise. La direction. La direction dépend de ton intimité avec Dieu. Plusieurs d'entre vous, vous avez les instructions. Parce que vous écoutez la parole de Dieu en groupe. Mais vous n'avez pas la voix ou l'orientation parce que vous n'avez pas une intimité profonde avec Dieu. Les gars, vous pouvez vous asseoir. Vous avez vu cet exemple-là? Vous avez besoin d'avoir une intimité. L'orientation se gagne dans l'intimité. Et se confirme. C'est-à-dire ça se gagne dans le secret et ça se confirme en public. Ou ça se dit en public mais ça se confirme dans le secret. Il y a une confirmation qui doit venir de Dieu. Tu es là, tu étais là quelque part, tu as dit toi, si tu te mets dans le business de pagne, ça va marcher. Tu t'es levé, tu as pris toutes tes économies. Tanti Nana Wax. Tu as commencé à devenir pour ceux dans le temps, les Mama Benz. Tu as commencé à sélectionner tes pagnes. On dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, le prophète a dit. Et quand ça ne marche pas, tu viens accuser le prophète. C'est ton rôle de pouvoir aller vers Dieu pour avoir aussi l'orientation. Ah. Voici pourquoi beaucoup ne trouvent pas le succès. Ils sont beaucoup avec les hommes, très peu avec Dieu. C'est avec Dieu que tu vas avoir l'orientation. Je t'assure que souvent, tu peux être dans une période de ta vie où tout le monde est en train de... Je vais prendre l'exemple des chantres, parce que moi, je connais un peu le domaine. Tu peux être dans une période où tout le monde est en train de faire des concerts. Tout le monde est en train de faire des affiches. Et puis Dieu te dit, toi, il ne faut pas faire. Si ton orientation dépend de ce que les autres sont en train de faire, tu vas faire ce que les autres sont en train de faire. Et Dieu ne pourra pas faire avec toi quelque chose de distingué. Oui. Parce que chaque homme a une destinée précise avec Dieu. Il y a des gens, Dieu les appelle à être connus sur les réseaux. Mais ils sont inconnus dans le royaume des cieux. Il y a des gens qui sont beaucoup sur les réseaux, ils ont très peu de fruits. Il y en a qui ont du fruit. Donc ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas être sur les réseaux ou ne pas être sur les réseaux. C'est être dans la voie que Dieu t'a donnée à toi. C'est fort. Et ce succès-là, il se trouve devant la face de Dieu. Il se trouve devant la face de... T'aimerais devant la face de Dieu pour avoir l'orientation. Même quand vous avez reçu l'enseignement, allez devant la face de Dieu pour dire, Père, tu m'as instruit, maintenant, montre-moi la voie. Tu m'as instruit, maintenant, montre-moi la voie. Pourquoi vous avez du retard? Parce que vous ne cherchez pas l'orientation dans l'intimité.
Si Dieu t'appelle à faire une œuvre pour lui, il faut savoir que dans la manière de faire l'œuvre pour lui, il y aura toujours une singularité que Dieu va te donner. La singularité ne veut pas dire que tu vas inventer quelque chose de nouveau, mais tu vas reproduire de façon précise ce que Dieu veut pour toi. Il y a certaines personnes ici, Dieu ne vous appelle pas à prêcher publiquement tant que vous n'avez pas eu un certain niveau intellectuel et une certaine stabilité sociale. Si vous voulez commencer à prêcher, à être vu comme vos amis de l'église, vous allez précipiter votre temps et vous allez mettre la charrue avant les bœufs. Celui qui met la charrue avant les bœufs va trouver malheur en chemin. Il y a un temps pour s'asseoir, il y a un temps pour se lever, il y a un temps pour courir, il y a un temps pour s'arrêter, il y a un temps aussi où on doit réfléchir. Depuis que je suis dans ce travail, je n'ai rien vu. Depuis que je suis dans ce travail, je pense que mon âge est en train d'avancer, le temps est en train de passer, je ne vois rien de conséquent, ce n'est pas de nouvelles choses, je ne vis pas de nouvelles choses. Je dois réfléchir, est-ce que ce travail-là, est-ce que c'est dans ce travail que je dois être ou est-ce que je le fais de la bonne manière? C'est ça l'orientation. L'orientation, c'est savoir qu'est-ce que tu dois faire au moment où tu dois le faire. Et surtout, dans la direction dans laquelle tu dois courir. Certains d'entre vous ici, vous avez des chants nouveaux. Je parle au chanteur. Vous avez des chants nouveaux que Dieu ne vous demande pas de faire sortir maintenant. Certains d'entre vous, vous avez des amis, des frères qui sont dans le ministère. Dieu ne vous demande pas de rentrer dans le ministère. Ça passe ou ça casse? Certains d'entre vous, vous avez même des invitations. Dieu ne vous demande pas d'y répondre. Avec Dieu, on avance en s'asseyant à ses pieds. Non en courant devant lui. On avance en s'asseyant à ses pieds. C'est pour ça que l'ange Gabriel dit, je suis l'ange Gabriel, je me tiens devant la face de Dieu. C'est parce qu'il se tenait devant la face de Dieu que lorsque Zacharie a zaï, il n'a pas demandé à Dieu, il a frappé Zacharie. Parce que celui qui se tient devant la face de Dieu reçoit des ordres directement de Dieu. Il y a une orientation claire. Combien de temps tu passes avec Dieu seul pour demander au Seigneur, réfléchis à ta vie, réfléchis à ton côté social, réfléchis à ton ministère. Combien de temps tu dis, Seigneur, tu m'as donné la sagesse. Oui, tu m'as donné l'instruction. Maintenant, comment je dois faire? Par quoi je dois commencer? Souvent, il va te dire, attends. Je me rappelle une année, j'ai commencé à méditer profondément sur la puissance de Dieu. Parce que je dis, mais il faut qu'on serve Dieu avec puissance. Parce que notre Dieu est un Dieu puissant, ce n'est pas un Dieu, tu vois. Il faut que quand tu prêches, quand même, Dieu touche les gens, Dieu bénit les gens. Il ne faut pas que les gens viennent, ils se lèvent le matin, ils viennent t'écouter, ils ne reçoivent rien. Donc c'est quoi le chemin de la puissance? Dans la même saison, j'entendais beaucoup de messages sur le jeûne. Il faut jeûner, il faut prier. Et c'est une bonne chose. Et j'ai essayé de jeûner, j'ai essayé de prier. Mais je n'étais pas satisfait. Je n'étais pas satisfait. Et j'ai commencé à chercher Dieu en tâtonnant. Parce qu'il a voulu aussi qu'on le cherche en tâtonnant. Mais j'ai commencé à chercher Dieu sans demander la sagesse. Parce que, regardez, les sujets d'interrogation qui sont dans votre cœur sont suscités par Dieu. Et si c'est suscité par Dieu, ça veut dire qu'il connaît le chemin pour satisfaire ta soif. C'est lui qui attise ta soif, c'est lui qui connaît le chemin que tu dois emprunter. Oh my God, pour pouvoir être abreuvé. Je vous donne un mystère. Ah, je dis ça. Regarde. My God. Regarde. La Bible dit qu'il y avait un aveugle. Il est aveugle de naissance. Quand on dit il est aveugle de naissance, ça veut dire quoi? Il n'a jamais vu. Jésus crache par terre. Il fait de la boue. Il met cette boue-là sur ses yeux. Et puis il dit, va te laver au réservoir de Siloé. Quelqu'un qui n'a jamais vu la ville. Quelqu'un qui ne voit pas. Comment a-t-il pu se rendre jusqu'au réservoir de Siloé? Se laver, voir, et puis revenir. En fait, ce qui est étonnant, revenir encore à Jésus. C'est parce que c'est Jésus qui lui avait donné la direction. Quand Jésus te donne la direction, même si tu es aveugle, tu ne vas jamais louper la destination. Donc, pour atteindre la destination, ce n'est pas tant la destination qui est importante, c'est celui qui t'a dit va. Quand il te dit va, il t'accompagne. En fait, oh my God, il envoie Moïse et puis il dit je serai avec toi. Dieu n'envoie jamais un homme seul. Dieu ne donne jamais une direction à un homme
dans laquelle il ne l'accompagne pas. Parce qu'il dit, je suis le chemin. Ça veut dire que même quand tu es dans le chemin, que tu as l'impression qu'il est seul, le chemin même là, c'est lui. Le chemin même, c'est lui. Ça veut dire que il ne peut pas te laisser seul. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que le but, c'est la vie. La vie, c'est lui. Le chemin, c'est lui. La vérité, c'est lui. Donc, il est l'orientation, il est le chemin, il est la destination. Mais s'il n'a pas été l'orientation, s'il n'a pas été l'alpha, il ne sera pas l'oméga. Donc, tu dois chercher chez Dieu l'orientation. Ne commence pas à courir comme tout le monde. Cherche chez Dieu l'orientation. Assieds-toi et réfléchis. Assieds-toi et réfléchis. C'est le titre d'un recueil des paroles de sagesse. J'ai déjà parlé ça à mon père. Ça va sortir bientôt. Assieds-toi, réfléchis. Comment m'est venu ce titre? Je me suis, au fait, vu dans une vision où c'est comme un homme qui était en train de vivre sa vie et le temps passait, les années passaient. Et il arrivait un moment de sa vie où tout ne marchait pas, mais il avait pris beaucoup de retard. Et il a commencé à s'asseoir pour réfléchir. Et le Seigneur m'a dit, s'il avait commencé à réfléchir dès le début, il n'allait pas perdre tout ce temps. Et il m'a dit, j'ai une collection comme ça de recueils de sagesse que je vais faire sortir. On appelle ça « Assieds-toi et réfléchis ». Ça veut dire quoi? Laisse le brouhaha de ce monde-là. Assieds-toi un peu puis essaie de réfléchir. Pourquoi des choses n'avancent pas? Dieu aime les hommes qui cherchent à réfléchir. Parce que ces hommes-là appellent la sagesse. Ces hommes-là valorisent la sagesse. Et il descend maintenant pour les orienter. On est ensemble? On est juste en train de parler de l'orientation. Tu es fatigué? Comment se gagne l'orientation? C'est au pied du maître. Oui. Seigneur, regarde ma vie. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne veux pas être en train de regarder ce que les autres font pour faire pareil alors que tu veux que je fasse autre chose. Donc avant que je commence à faire ce que les autres font là, donne-moi une orientation. Je prie au nom de Jésus que Dieu te donne l'orientation dont tu as besoin ce matin. Expose devant lui tes projets. Il va te donner l'orientation. Waouh. Waouh. Je sens quelque chose dans l'atmosphère. Oh my God. Je sens, waouh. Je sens que Dieu a répondu à la question de quelqu'un. Oui. Je sens ça dans l'atmosphère. C'est bizarre. Je suis en train de voir comme une fumée. Waouh. Regardez. Dieu vous attend dans le lieu secret. Ce que Dieu vous a promis va s'accomplir. Je vais te dire, Dieu ne ment pas. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Mais ce qui fait qu'on échoue, c'est parce qu'on ne cherche pas l'orientation. Même dans le service, ne vous précipitez pas à servir si vous n'avez pas l'orientation. Qu'est-ce que je veux dire? Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas servir. Je dis qu'il faut servir Dieu selon Dieu. Au fait, cette dame parlait d'adoration. Il dit, mais l'heure vient où les véritables adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'on ne peut pas donner à Dieu une véritable adoration si on n'est pas connecté à son esprit. Et l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de sagesse. Les faux adorateurs adorent sans sagesse. Les vrais adorateurs adorent avec la sagesse. Au fait, les vrais adorateurs attendent la sagesse avant d'adorer. Les faux adorateurs n'attendent pas la sagesse. Ils commencent à adorer et chanter. Les hommes qui vont rater leur avenir, ils ne s'asseyent pas pour réfléchir avant de s'engager dans certaines relations, dans certains business, dans certaines communautés. Il faut réfléchir. Assieds-toi et... Ok. Assieds-toi et réfléchis. Ça sera 2026. Ça va sortir en 2026. La troisième chose, c'est l'instruction. Je ne vais pas parler de la quatrième chose, malheureusement à cause du temps. Je vais parler de la troisième chose. La troisième chose, c'est l'instruction. Au fait, je peux vous dire un mystère, quelque chose de bizarre sur l'instruction. J'ai découvert un truc, les gars, sur l'instruction. Je pensais que je connaissais l'instruction. Mais après savoir méditer profondément même sur le mot, j'ai vu que l'instruction n'a pas pour but
juste l'information. L'instruction a pour but la transformation. Regardez, quand un enfant va à l'école, c'est pour être instruit, non? Mais l'instruction, en réalité, qu'on lui a donnée, ce n'est pas juste pour répéter, tu vois, non, 1 plus 1 égale à 2, 2 plus 2 égale à 4. C'est pour qu'il puisse demain faire un métier. Tu vois? Où il va utiliser ces éléments-là. Ok. Donc ce métier-là va lui donner un nom. Par exemple, quelqu'un qui était fort dans les mathématiques, il va devenir demain ingénieur en mathématiques. Donc on ne lui donne pas juste une connaissance, on lui donne un nom. Qu'il shift un peu. Quand on instruit un homme là, on ne vient pas pour transformer son intellect, on vient pour transformer son identité. Quand Dieu veut te transformer, tu vois, il t'instruit. Mais très souvent, comme tu ne connais pas le but de la transformation, de l'instruction, tu penses que être instruit, c'est parler bien, c'est parler des choses qu'on connaît. Non, être instruit, c'est devenir la nature de ce que tu as reçu. Ça veut dire que si tu instruis quelqu'un sur le don de prophétie, il doit devenir lui-même un don de prophétie. Si tu instruis quelqu'un sur l'adoration, la personne doit devenir une atmosphère. Ce n'est pas juste quelqu'un qui va te dire, en classe 1 de l'adoration, on a appris ça. En classe 2 de non, il devient. Tout disciple accompli devient. Tout disciple accompli devient comme son maître. Donc le but de l'instruction, c'est de te donner un nom nouveau. Le but de l'instruction, c'est de te transformer. Donc, normalement, si on t'instruit sur la prière, tu dois devenir toi-même une atmosphère de prière. Donc, il était en train de dire à Josué, le livre de la loi que tu es en train de méditer devient ce que tu es en train de méditer, mais par l'instruction. Plusieurs d'entre vous, vous avez entendu les enseignements sur le prophétique, mais vous n'êtes pas devenu prophétique. Parce que vous avez confondu l'instruction et les informations de l'intellectuel. Les informations de l'intellect. L'instruction transforme l'intérieur. L'instruction transforme l'intérieur et donne une nouvelle identité. L'instruction est différente de l'information. Au fait, tu sais, informer quelqu'un et former quelqu'un, c'est deux choses différentes. L'information ne transforme pas forcément, mais la formation transforme. Au fait, la formation, c'est une instruction. Si tu devenais tous les enseignements que tu avais entendus, si tu devenais tous les livres que tu avais entendus, tu seras une merveille. Tu seras un miracle. La Bible dit, lorsqu'on parle des dons spirituels, tu vois, il a donné aux autres ces dons de miracles. Mais il y a des personnes qui sont des miracles. Dieu a donné à l'église des miracles. Si les enseignements que tu avais reçus, si les instructions que tu avais écoutées, si tu étais devenu ces instructions, tu seras une merveille. Mais ton problème, c'est que tu étais en train d'écouter en cherchant à être rempli d'informations, mais non en cherchant à devenir ce que tu es en train d'entendre. Tu as entendu que Dieu guérit, mais est-ce que tu es devenu toi-même un instrument de guérison? Tu as entendu que Dieu transforme. Est-ce que toi-même tu es devenu un instrument de transformation? Toute information qui ne te transforme pas, ce n'est pas la sagesse, c'est la théorie. En théorie, voici comment on fait. Et dans la pratique. Et dans la pratique. Vous avez besoin de recevoir l'instruction. Je vais vous dire un mystère sur l'instruction. L'instruction produit la maturité. L'instruction produit la transformation. L'instruction transforme un homme avant de manifester par l'homme ce sur lequel il a été instruit. Au fait, l'instruction a pour but la formation de l'homme intérieur. Ça a pour but la formation de l'homme intérieur. Donc il était en train de dire à Josué, médite sur le livre de la loi, afin que tu sois transformé de l'intérieur.
et que la transformation de l'intérieur réjaillisse sur le physique. Les versets que tu postes, est-ce que tu ressembles aux versets que tu postes? Ou est-ce que ta vie ressemble aux versets que tu postes? Le Jésus dont tu parles, est-ce que c'est un Jésus que les hommes peuvent voir dans ta vie? Frère, tu as été nourri de l'intellect, mais tu n'as pas été transformé à l'intérieur. C'est pour cela que ton environnement ne se transforme pas. Les environnements des hommes changent quand les hommes changent. Ce n'est pas quand ils reçoivent des informations. Il faut arriver à un niveau de sagesse. J'élève maintenant le niveau de compréhension. Il faut arriver à un niveau de sagesse où quand on est en train de te parler de ce que Jésus-Christ fait, tu te vois en train de faire ce que Jésus-Christ fait. Il faut arriver à un niveau de sagesse où quand tu es en train d'entendre les choses sur la prière, tu te vois en train de toi-même être ce que tu es en train d'entendre. Parce que le but de l'instruction, c'est que tu deviennes ce que tu as entendu, ce que tu as lu. Alors, voici. Le but de l'instruction. C'est de former en toi, note ça, la pensée pour devenir ce sur lequel tu es instruit. C'est-à-dire que quand on est en train de donner un enseignement sur l'entrepreneuriat, on veut qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne penses plus comme un homme qui n'est pas entrepreneur, mais tu penses comme un entrepreneur. Donc, l'instruction a pour but la transformation de la pensée. C'est-à-dire que si je suis en train de t'enseigner sur le prophétique, il faut que tu commences dès lors à commencer à penser comme un prophète. Si je commence à t'enseigner sur, par exemple, my God, je suis en train de te former comme quelqu'un qui va prêcher. Tu dois commencer à... Ta pensée doit être transformée. Comment on fait ça? Tu dois te mettre dans la peau. Pas de l'élève. Tu dois te mettre dans la peau des enseignements. C'est une transformation au niveau de la tête. C'est-à-dire que ta pensée est transformée. Tu as entendu trop d'enseignements sur la prière. Et si tu commençais toi-même à pratiquer la prière pour devenir ce que tu as entendu? Au fait, quand on est en train de t'enseigner sur la prière, tu dois te mettre dans la peau d'un homme de prière. Tu dois décider à partir de ce temps de réfléchir comme un homme de prière, de réfléchir comme une femme de prière. Tu dois cesser la conscience que tu n'es pas un homme de prière, mais tu dois adopter la conscience que tu es un homme de prière. Ça passe. Donc l'enseignement vient pour désactiver un mode de pensée et pour t'introduire dans une manière de penser qui n'est pas en réalité l'état que tu es en train de manifester maintenant. Mais il faut d'abord la transformation de la pensée pour que tu puisses manifester. Si tu ne penses pas que Dieu peut guérir par toi, Dieu ne va jamais guérir par toi. Donc quand on est en train de t'enseigner sur la guérison, il faut que tu te vois être en train de guérir. Pour que tu aies la force pour pouvoir prier pour un malade pour qu'il soit guéri. Donc l'instruction a pour but de changer ton mode de pensée et de t'emmener déjà dans le futur. Tu te vois être en train de faire ce que tu dois faire lorsque tu vas sortir de la formation. Arrêtez de lire en n'étant pas conscient que ce que Dieu veut, c'est que vous mettez déjà dans la peau, d'être en train de faire. Il faut que déjà vous commencez à faire déjà dans vos pensées ce que vous allez faire physiquement. Il faut te voir être en train de faire. En fait, l'instruction façonne notre imagination et crée en nous la foi que ce que nous sommes en train de voir dans notre esprit, nous pouvons le faire. Pourquoi j'ai mis l'instruction en dernière position? Parce que quand j'ai vu la loi, on est beaucoup enseigné dessus. Quand j'ai vu l'orientation, c'est important. Mais l'instruction est la partie la plus compliquée. Se laisser instruire, c'est la partie la plus compliquée. Parce que ça demande du temps pour une réformation au niveau de ta tête. Je dis ça. Regardez. L'instruction a pour but de bâtir la sagesse. Troisième chose, l'instruction a pour but de produire le caractère. Le caractère. Ok. L'instruction a pour but de bâtir en toi le caractère. Et c'est le caractère maintenant. Qui va t'introduire dans la manifestation des choses sur lesquelles tu as été instruite.
Donc en réalité, quand Dieu te pousse à lire, il vise directement la transformation de ton état de pensée, la transformation de la manière dont tu te vois. Si Dieu est en train de t'enseigner sur la guérison et que tu ne te vois pas être en train de guérir, tu ne pourras pas guérir. Le but, c'est de transformer ta mentalité, te dire que Dieu peut faire ça avec toi. S'il a fait ça avec X, il peut le faire avec Y. Ceux qui arrivent à le faire ne sont pas des surhommes, ce sont des hommes comme toi. Mais la différence entre eux et toi, c'est que leur système de pensée a été formaté. Et ils ont implémenté en eux la manière dont Dieu pense. Le travail sur les pensées pour Dieu est plus urgent que le travail sur votre physique. Regardez, un homme qu'on a convaincu, vous voyez que physiquement il n'est pas attirant. Une fois qu'il prend la conscience selon laquelle il est attirant, il devient attirant. Une femme dont on a eu l'habitude de moquer sa taille, une fois qu'elle prend conscience que sa taille n'est pas un désavantage, un avantage, elle commence à attirer. Donc en réalité, la transformation intérieure est une barrière contre la déformation extérieure. Si on a eu l'habitude de te dire que tu n'es pas intelligente et que tu as réussi à comprendre que tu es intelligente, tu vas commencer à produire des fruits qui vont étonner les hommes qui disent que tu n'es pas intelligent. Donc ça veut dire que la transformation aussi intérieure déjoue tous les pronostics des hommes sur nous. Maintenant, comment on arrive à cela? Comment on arrive à l'instruction? Il faut lire. Il faut lire sur les choses sur lesquelles Dieu t'a parlé. Tu es prophète. Il faut lire les livres prophétiques. Il faut développer une atmosphère, une mentalité prophétique. Tu es apôtre. Il faut lire des choses qui concernent les apôtres. Tu es un homme qui est appelé à être un homme riche. Il faut lire des choses sur les hommes riches. Arrivé un moment, tu seras parmi des hommes qui sont pauvres, mais tu as une mentalité de riche. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens dans leur famille là. Les gens étaient pauvres, mais même leur manière de s'habiller, même leur manière de réfléchir. Lui là, il ne sait pas qu'il est pauvre, non. Il a transformé sa manière de penser. Il ne conditionne pas qui il est en fonction de là où il est, mais en fonction de là où Dieu veut qu'il soit. Regarde. Si tu laisses les hommes détruire ton mental, tu ne pourras jamais transformer ta situation. Tu dois avoir un mental de guerrier. Mais ce mental-là doit être prophétique. C'est-à-dire qu'il doit être projeté dans le futur de ce que Dieu veut que tu sois. Il y a des personnes, vous êtes nés dans des familles, on a dit que dans cette famille, la personne ne réussit. Mais c'est comme si tu t'es dit, moi je vais réussir. Moi je vais réussir. Et on te dit, mais toi tu es différent. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses pouvoir accomplir? Mais je vais te dire quelque chose. Les hommes qui ont empêché Bartimée de crier sont les mêmes qui ont envoyé Bartimée à Jésus lorsque ces cris ont été entendus par Jésus. Au fait, tes pensées dans le monde spirituel sont des cris. Ce sont des cris qui sont en train d'appeler à la manifestation de ce que Dieu a mis en toi. Si on a détruit ta pensée, on t'a tué. Veillez sur les gens. J'ai vu des anges qui sont dans la salle avec des marteaux. Et ils m'ont dit, nous sommes venus briser les fausses conceptions. Veillez sur les gens. Nous sommes venus briser les fausses mentalités que des personnes ont eu les concernant dans leur passé, des mauvaises plaisanteries sur ta forme, des mauvaises plaisanteries sur ta manière de réfléchir, les mauvaises plaisanteries sur tes dents, les mauvaises plaisanteries sur même tes notes à l'école ont fait que tu ne penses pas aller loin parce que tu as été déformé. Jésus veut te réformer. Salivakate Waluazia Ipakato Makalasi Kombokotaba. Tu vois ces rêves que tu fais où tu es dans des bureaux en train de diriger des personnes, des multinationales. Ça ne vient pas de la chair, ça vient de Dieu. Dieu veut te faire penser comme un directeur de métropole avant même de te donner la métropole.
Pour ne pas que lorsque tu vas avoir la métropole, ton niveau de pensée soit tellement faible qu'il ne puisse pas porter ce que Dieu veut lui donner. Au fait, la pensée est la matrice de la réception des grâces que Dieu a mis sur vous. Si votre pensée est assez forgée, vous pourrez supporter le poids de la gloire. Je vous dis un mystère. Je vous dis un mystère. Regarde, la parole nous dit clairement dans les Écritures que Dieu a dit à son peuple, dans le livre des promesses, qu'ils vont hériter Canaan. On est d'accord? Qu'ils vont hériter Canaan. Soyez prêts. Après cette révélation, il y a un mouvement angélique qui va se manifester. Soyez prêts. Je suis en train de voir toujours ces anges à déambuler. Protocole, soyez prudents. Je vois comme des coups qui donnent à la tête de certaines personnes. Et ils sont en train de briser des fausses mentalités et des fausses conceptions. Dieu a promis à son peuple de les enlever de l'Égypte pour les emmener à Canaan. Maintenant, ces hommes-là, ils arrivent à la frontière de Canaan. Dieu dit à Moïse, dit au peuple là, allez explorer le territoire. Maintenant, il dit, pour explorer le territoire, veillez sur les gens. Il dit, pour explorer le territoire là, il faut prendre chaque chef, c'est-à-dire chaque tête de chaque tribu. Donc, 12 personnes. 12 personnes, symbole de la tête. Et les têtes du peuple devaient aller physiquement à Canaan pour explorer Canaan. C'est l'image des songes. Pendant que tu es en train de dormir, ta tête va explorer un territoire que tu dois posséder. Et le problème c'est quoi? C'est que les têtes des différents peuples sont allés à Canaan. Ils sont revenus. Et 10 dans ces têtes ont dit, ce que nous avons vu, nous ne pouvons pas l'avoir. Nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Mais il y a 2 personnes, dis avec moi 2 personnes, qui ont dit, ce pays on peut l'avoir. Ce pays on peut l'avoir. Et Dieu a dit que ces 2 personnes-là, c'est eux qui vont rentrer. Les autres ne vont pas rentrer. Mystère. Ça veut dire que ce que tu peux voir, tu peux l'avoir. Donc souvent Dieu te donne des songes. Au fait, les songes, je dis ça, les songes là, c'est se déplacer dans son futur pour voir ce qu'on a appelé à faire dans le futur. Ces têtes là qui sont allées visiter, ils sont revenus au milieu des tribus, ils sont revenus dans le corps. Comme toi quand tu fais des songes, quand tu reviens dans ton corps, tu te demandes, est-ce que ces songes viennent de moi? Est-ce que ça vient de Dieu? Ça vient de Dieu. Dieu t'emmène à aller explorer Canaan avant de te donner Canaan. Mais quand tu explores Canaan, il te fait comprendre quelque chose. Quand tu as fini d'explorer Canaan, il te demande, est-ce que tu peux être en train de faire, voyez chez les gens, tu peux être en train de faire ce que tu dois faire dans les songes? Est-ce que tu peux être en train de faire ce qu'on a prophétisé sur toi? La manière dont tu vas répondre ne sera pas en fonction de ta foi ou de ta soif, mais ce sera en fonction de la transformation de l'intérieur. Au fait, Dieu t'emmène à voir ces choses-là pour transformer ta manière de penser, ta manière de réfléchir, au point où tu dis, malgré que nous sommes petits à leurs yeux comme des sauterelles, tu dis, cette terre, on peut la voir. Dieu a donné Canaan aux personnes qui avaient un système de pensée renouvelé, croyant que ce que Dieu leur montre, ce que Dieu leur dit, ils peuvent l'avoir. Mais toi, on t'a déformé. C'est pour ça que Dieu veut te former par la lecture. Dieu veut te former par des livres, des femmes qui ont réussi à mettre des business en place, qui ont nourri des veuves et des orphelins, des business de femmes qui ont réussi à sortir toute une famille de la pauvreté. Ces témoignages que Dieu t'appelle à lire, ces témoignages que Dieu t'appelle à regarder, c'est pour te dire, regarde ces choses, je peux te les donner. Regarde ces choses, je peux te les donner. Regarde ces choses, je peux te les donner. Ce que tu lis peut devenir une réalité si seulement tu peux y croire. 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 Protocole, soyez prudents. Je vois une armée d'anges sages qui me disent, où sont les Daniel? Où sont les Daniel? Les hommes de vision. Les hommes de vision. Les hommes de vision. Inamando Kava.
Ruzimendeva. Lekimeluva. Et la vie avance. Et la kouale. Et ratuzela. Et la kibale. Radodozia. Radodozia. Et rakadelea. Et la kidele. Il veut transformer ta pensée pour te faire acquérir ce qu'il a promis te concernant. Ces songes que tu fais, le but de ces songes, c'est de transformer ta mentalité. Et Dieu nous a donné les livres comme moyen de transformer notre manière de voir. Tu dois, regarde, toi ici qui m'écoutes, je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as lu tout dernièrement un livre. Je vois clairement dans mon esprit les généraux de Dieu, de God Generals. Tu as regardé ces choses que ces hommes-là ont accomplies. Et tu t'es dit, est-ce que c'est possible? Je suis venu là-bas de Dieu pour te dire, c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Les livres que tu es en train de lire sur les réveils, c'est possible. Si seulement tu acceptes que ta mentalité, ta pensée soit transformée, afin de devenir la matrice qui va enfanter. Certaines personnes vont se sentir comme si ils sont en train de perdre leur souffle, comme si quelque chose est en train de sortir de vous. Dieu veut vous faire enfanter. Veillez même sur des gens qui sont déjà sur l'onction. Jésus veut que vous puissiez lire. Lire sur le prophétique. Jésus veut que vous puissiez lire. Lire sur l'entrepreneuriat. Lire sur la richesse. La richesse ne s'invente pas. La richesse se poursuit dans les livres. Je vais vous dire une vérité. Il moissonne pour la joie. Il moissonne, Seigneur, la grâce, la faveur pour avoir sémé dans ta maison. Pour ceux qui n'ont pas pu, je prie, Père, que tu puisses les bénir afin qu'ils puissent apporter dans ta maison et t'adorer autre que par les chants, mais par le don. Au nom puissant de Jésus. Amen. Vous pouvez venir donner vos offrandes.